Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles, ainsi que des maillots NBA, des shorts de football, des survêtements de football de tous les championnats du monde de toutes vos équipes préférées. Donc n'hésitez pas, foncez, moins 10% avec le code promo NS et en plus de ça, une promotion exceptionnelle jusqu'au 30 août prochain. Donc toute commande à partir de 59 euros, vous obtiendrez un maillot offert. Pour toute commande à partir de 99 euros, vous obtiendrez 2 maillots offerts plus livraison gratuite. Pour toute commande à 159 euros, vous obtiendrez 3 maillots offerts. Pour toute commande à partir de 199 euros, vous obtiendrez 4 maillots offerts. Toutes les informations en bas en description. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, moins 10% avec le code promo NS. Et en plus de ça, promotion exceptionnelle jusqu'au 30 août. Le maillot domicile du Paris Saint-Germain est disponible. Le maillot domicile comme le maillot extérieur. Voilà, qualité exceptionnelle. N'hésitez pas, foncez, moins 10% avec le code promo NS. Et en plus de ça, promotion exceptionnelle jusqu'au 30 août. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS. Vous avez tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées. Le maillot domicile extérieur du Paris Saint-Germain est disponible. Tous les maillots de toutes vos équipes préférées, ainsi que des maillots NBA, des chaussures de foot, des survêtements de foot, des shorts de foot, des maillots Formule 1. N'hésitez pas, le lien est en bas en description. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre Foot Info, nouvelle chaîne YouTube. Le lien est en bas en description. Les vidéos vont commencer à sortir aujourd'hui. Et surtout, si vous voulez voir la réaction virulente de Nono sur les propos de Lionel Messi il y a quelques heures, n'hésitez pas. La réaction de Nono sera sur cette chaîne-là, sur Foot Info. Le lien est en bas en description. N'hésitez pas. Et les premières vidéos vont commencer aujourd'hui. Abonnez-vous en masse. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors non, on verra ta réaction sur cette chaîne dans quelques heures. Mais on va parler d'abord des infos mercato concernant le Paris Saint-Germain. Demain, match à Toulouse. Donc déjà la pression pour le Paris Saint-Germain après ce match nul 0-0 à domicile contre Lorient. Le PSG se déplace à Toulouse sans Neymar, avec le retour de Monsieur Mbappé et surtout avec l'entrée de Ousmane Dembélé. En quelques mots, Nono, très rapidement, qu'est-ce que tu attends du match de demain? Il pourrait y avoir des changements. Marquinhos pourrait remplacer Danilo, qui pourrait aller au milieu de terrain. Et Dembélé et Mbappé pourraient commencer et mettre Asensio et Kangin Lee sur le banc. Ouais, je vais te dire deux choses. Luis Enrique va rester sur ses principes. Et là, d'un seul coup, tu vas avoir de la verticalité. Tu as les deux fusées qui rentrent. Et tu vas voir, ça va tout changer. Tout changer. Totalement compatible avec le jeu que prône Enrique. Chelsea offre 50 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour Bradley Barcola, qui a déjà un accord avec le Paris Saint-Germain. Il lui propose un salaire de 13 millions d'euros par mois. Une réaction? Je dis à Bradley, va à Chelsea, tu risques de cirer le banc. Et puis moi, je vais te dire, si Koulibaly arrive, plus Ramos, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ça suffit largement. Alors Nono, j'avais demandé il y a quelques jours après le départ de Neymar qui tu aurais bien voulu pour remplacer Neymar dans l'absolu. Et tu avais répondu Dani Olmo. Alors je ne sais pas si le Paris Saint-Germain t'a écouté, mais d'après RMC Sport aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a pris des renseignements sérieux sur Dani Olmo, le joueur du Red Bull Leipzig, qui intéresse aussi Manchester City. Alors, apparemment, c'est Antero Henrique qui s'occupe de ce dossier. Alors, apparemment, c'est plus Campos, le directeur sportif. Ça a toujours été Henrique. Est-ce que Henrique est vraiment parti du Paris Saint-Germain depuis 2019? On peut se poser des questions. À quoi sert Campos? Mais surtout, voilà, le Paris Saint-Germain s'est renseigné. Et apparemment, Henrique, Antero, bien sûr, pousse réellement pour faire ce deal. Après les rentrées d'argent de Neymar et la masse salariale qui s'est complètement allégée, et avec plusieurs ventes réussies et peut-être la prochaine de Verratti et peut-être d'autres joueurs, Paris a les moyens de recruter un tel joueur. Mais le Red Bull Leipzig ne se laissera pas faire et demandera minimum 100 millions d'euros. Paris qui est sur le dossier Dani Olmo, Nono, est-ce que Paris doit en faire une priorité dans les prochains jours plutôt que Randal Colomoni? Une priorité, peut-être pas, mais excellent joueur, excellent joueur. Lui aussi, il rentre très bien dans le système d'Enrique, mais c'est toujours le même problème. Faut pas déconner. Quand même, 100 millions d'euros, là c'est délirant, c'est délirant. Bon, ils peuvent s'arranger, ils peuvent prêter Kitike ou un autre ou n'importe quoi. Mais moi, les prix, là, ça me dérange. Ça ne veut plus rien dire. Le football file un mauvais coton, moi, je trouve.
Non, le mauvais coton, il l'a déjà. Mais Nono, 100 millions Kolo Muani, 100 millions Dani Olmo, s'il y avait un choix à faire, tu ferais lequel? Je vais te dire, à 100 millions, je prends personne. À 70, je prends Dani Olmo et Kolo Muani. Non, non, c'est pas possible de prendre les deux. Il y a un choix à faire. Alors, il y a un choix à faire. On a recruté Ramos. Bon, ben, je fais quand même ma préférence à Dani Olmo. Moi aussi, je ferais ma préférence à Dani Olmo parce que Kolo Muani est aussi un attaquant. Et Gonzalo Ramos, c'est déjà le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Après, c'est vrai qu'il faut une doublure. Quelle est la doublure à l'heure actuelle, Nono, de Gonzalo Ramos? C'est Hugo Ekitike, c'est ça? Eh ben, pour l'instant, c'est Ekitike. On va voir ce qui va se passer pour lui. Mais pour l'instant, c'est Ekitike. Mais pour faire plaisir à Monsieur Mbappé, sûrement que le PSG ira sur Monsieur Randal Kolo Muani, même si peut-être Antero Henrique veut Dani Olmo. Ah, bah ça, c'est le problème. Et ça, c'est le problème qui continue. Donc voilà, il faut faire plaisir à Monsieur Mbappé qui peut nous mettre la banane. Attention, je veux pas revenir sur le débat Mbappé, hein, mais ça, j'en ai plein le cul. Voilà, je te dis franchement, je m'excuse d'être vulgaire, j'en ai plein le cul de l'histoire d'Mbappé. J'en ai ras le cul. Alors Marquinhos qui pourrait aussi quitter le Paris Saint-Germain, hein, comme tu le sais, Marquinhos a été mis sur le banc la semaine dernière. Apparemment, le vestiaire aurait voté pour le nouveau capitaine et ils ont décidé de maintenir Marquinhos. Pourquoi pas, Nono? Mais le problème, c'est que d'accord, tu maintiens Marquinhos, c'est les joueurs qui auraient décidé. Mais si Enrique ne met pas Marquinhos sur le terrain, qui sera capitaine? Et est-ce que Marquinhos pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours? L'Arabie Saoudite est intéressée. Est-ce que Marquinhos peut quitter aussi le Paris Saint-Germain? Et s'il n'est pas titulaire, qui c'est qui sera capitaine? Ah bah tout peut arriver avec l'Arabie Saoudite, hein, ils peuvent faire une très belle proposition à Marquinhos avec un salaire mirobolant, donc c'est possible. Et puis après, bon bah tu me dis qui serait capitaine si Marquinhos n'est pas titulaire. Eh ben là, c'est pas l'interrogation. Je pense pas qu'ils mettront un Mbappé. Je pense qu'ils vont garder Danilo capitaine, à mon avis. Oui, mais Danilo, est-ce qu'il va rester défenseur central ou est-ce qu'il va revenir au milieu de terrain? Ah, bah, je pense que j'ai entendu dire que Enrique voulait beaucoup alterner sur les postes. Donc je pense qu'il jouera aux deux positions. Quant à Marquinhos, pour finir sur lui, grosse concurrence pour lui. Grosse concurrence. 3 internationaux. Ça, il y a une concurrence qui va jouer. C'est fini les sénateurs. Et dernière information, on voulait aussi avoir ta réaction. Thierry Henry qui devrait devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Un accord total est imminent. Il va succéder à Sylvain Ripoll. Thierry Henry, entraîneur des Espoirs. Nono, ça t'évoque quoi? Eh ben, ça m'évoque qu'il faut avoir la carte, tout simplement. Échec à Monaco, échec à Montréal. Moi, comme entraîneur, il m'a jamais enthousiasmé. Donc voilà, il faut tout simplement avoir la carte pour avoir un poste. La carte, c'est-à-dire le piston, quoi. Bah, le nom, la carte, D'accord, le le nom, nom. les journalistes et voilà. Après, ça peut être pas mal parce que c'est un gars qui aime beaucoup faire la morale. Donc, faire la morale à des jeunes de 18 ans qui se croient tout permis, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Hein. Ah, il peut les remettre droit, Après, je suis d'accord avec après, toi. Nono, Je suis d'accord avec toi. Nono, après, est-ce qu'il va faire pire que les autres vu les catastrophes qu'il y a eu comme entraîneur des espoirs ces dernières années? Est-ce qu'il fera pire que les autres? Je pense pas, ça doit être dur de faire pire. Hein. Ah, c'est impossible. Avec la génération qu'il a eue, je me rappelle plus, tu vois, je me rappelle même plus le nom de l'ancien sélectionneur des espoirs. Mais je viens de te le dire, Sylvain Ripoll. Ripoll, mais c'est pas possible. C'est pas possible, plus mauvais que lui, tu meurs. Donc il risque rien, il peut y aller tranquille, Henri, il peut pas faire plus mal. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout dans quelques minutes, la réaction virulente de Nono sur les propos de Lionel Messi. Si vous voulez voir cette vidéo légendaire, venez vous abonner en masse sur Foot Info. Le lien est en bas en description. Et Nono, comme vous l'avez jamais vu. A tout de suite et à très vite. Tchuss. Tchuss.